Donc moi je suis très heureux d'avoir permis à ceux qui aujourd'hui sont victimes des recherches d'uranium par Areva dans le nord du Niger. Je suis très heureux de leur avoir permis de venir à l'Assemblée nationale pour s'exprimer et pour dénoncer la situation qui leur est imposée. Les Verts, depuis très longtemps, ont soutenu le combat de ces populations autochtones qui réclament à la fois un moratoire sur la recherche de l'uranium et sur l'extraction d'uranium par Areva, qui réclament tout simplement la reconnaissance de leur statut, qui réclament également la protection de leur santé et qui se battent aussi pour un plus juste partage des richesses souterraines d'un pays qui est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Le combat que vous menez est un combat qui nous semble juste, c'est la raison pour laquelle nous le soutenons. Il est resté pendant très longtemps ignoré des médias, ignoré de l'opinion publique, alors même que Areva est présent depuis près de 40 ans dans cette région du monde, et qu'avec la crise du pétrole et le problème de la raréfaction des ressources de notre planète, l'enjeu de l'uranium devient un enjeu considérable. Et d'ailleurs, la société Areva s'est vue attribuer pour un certain nombre d'années de nouvelles extractions. Et donc on peut considérer que le Niger, qui était jusqu'à maintenant considéré comme une sorte de terra incognita, dans laquelle on se préoccupe peu du sort de ces populations, eh bien cette partie du monde va devenir un enjeu considérable, un enjeu à la fois stratégique, un enjeu politique, et donc derrière ces enjeux-là, pour nous se profile la question des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle nous avons co-organisé cette conférence de presse avec un certain nombre d'organisations politiques et d'associations qui, depuis longtemps, se préoccupent du sort des populations du Nord Niger. J'ai été particulièrement heureux de voir que hier, à la télévision, sur une télévision nationale, un reportage très courageux a été diffusé sur cette partie du monde et sur ces enjeux. C'est la preuve que si des grands médias aujourd'hui vous donnent la parole, c'est que le problème commence à toucher, devient réellement politique. Et donc notre objectif aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est de donner toute sa dimension politique à cette question de la présence d'Areva dans le Nord Niger. J'ajoute que pour illustrer cette devise des écologistes, penser global et agir local, eh bien nous avons aujourd'hui malheureusement la preuve que du global au local il n'y a qu'un pas, puisque nous évoquons la situation que vous vivez dans le Nord Niger par rapport à des enjeux mondiaux sur le nucléaire, qui est aujourd'hui vendu et présenté comme une énergie propre par notre président de la République comme par beaucoup de pays, ce qui naturellement n'est pas juste. Et au même moment, cet après-midi, une manifestation va avoir lieu pour soutenir l'un des organisateurs, des co-organisateurs de cette conférence de presse, le réseau Sortir du nucléaire, puisque notre ami Stéphane Lhomme, poursuivi avec acharnement par la direction de la surveillance du territoire, par la DST, va être convoqué cet après-midi à Levallois, alors pour avoir détenu, paraît-il, pour détenir, semble-t-il, des documents confidentiels défense, qui sont tout simplement la preuve que l'opacité l'emporte sur la transparence dans la gestion du nucléaire. C'est une région qui est aujourd'hui en conflit. Comme tous les conflits, elle s'accompagne de mouvements de guerre, avec des morts, des blessés, des prisonniers. Tout le monde n'est pas d'accord sur le statut des prisonniers que vous détenez dans votre région. Vous aurez sans doute à vous en expliquer. Mais la réalité, c'est que il y a manifestement, derrière cette question de l'uranium et de l'extraction de l'uranium, une volonté de soumettre une région, un peuple, qui réclame son autonomie, qui réclame le respect. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes si attachés à
défendre votre juste cause. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, d'autres peuples du monde qui sont soumis à la botte de régimes totalitaires et qui sont victimes de grands enjeux financiers. Je pense au peuple tibétain. Le peuple tibétain aujourd'hui a réussi, par son courage, à saisir l'ensemble de l'opinion internationale. Il n'y a pas de petit peuple, il n'y a pas de petite nation, et donc nous devons, suivant notre conception universelle des droits humains, soutenir tous ceux qui sont aujourd'hui victimes de ces enjeux financiers et qui en sont les victimes politiques.